Bonjour à tous, j'espère que ça va. Bienvenue pour ce nouvel atelier de pâtisserie. Alors, j'essaie de faire quelques réglages, je suis désolé. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça a l'air d'aller. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Déjà que vous vous connectez, super. Allez, je vous laisse un petit peu vous connecter avant qu'on démarre cette nouvelle recette. Donc on est arrivé à la sixième recette, je crois. Il me semble qu'on est à la sixième recette. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir avec moi à chaque fois. J'espère que les premières recettes vous ont plu. On avait fait le cake chocolat, le pain de gêne aux amandes, la verrine fruits rouges chocolat. On a fait, je sais même plus tout ce qu'on a fait. On a fait plein de choses, c'était super sympa. Et à chaque fois, en tout cas, le brownies, le fameux brownies caramel cacahuète, à chaque fois vous nous envoyez des super photos et à chaque fois on vous fait gagner quelque chose. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui encore avec cette recette du financier à l'abricot, vous allez pouvoir remporter du chocolat. Donc n'hésitez pas à nous envoyer après la recette les photos de votre réalisation pour qu'on puisse vous faire gagner. Voilà, et Tom, la commande est bien arrivée, les chocolats reçus samedi étaient très super bons. Bah, ça fait plaisir, super. Si on a pu vous accompagner pendant cette période de Pâques et puis vous apporter un peu de réconfort avec le chocolat, ça nous fait vraiment vraiment plaisir. Voilà, donc toute notre équipe s'est mise en quatre pour réussir à vous fournir. Donc merci beaucoup à toute mon équipe qui nous accompagne toute l'année et ils ont vraiment fait un super boulot pour pouvoir réussir à fournir tout le monde dans les temps et en quantité suffisante. Donc on a vraiment, nous, passé des fêtes de Pâques particulières, mais on a quand même réussi à vous livrer pas mal de chocolat, donc c'était sympa. Laurine, elle me dit qu'elle a refait 3 pains de gêne. Super. Parfait. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit financier et une sauce chocolat au lait. Sauce chocolat au lait, vous pouvez la faire au chocolat au lait, au chocolat noir, chocolat blanc, chocolat blond, ça fonctionnera, il n'y a aucun problème. Financier, moi je vais faire un financier à la noisette. Maintenant, vous pourrez très bien faire à la maison un financier aux amandes, un financier noix de coco, un financier, je sais pas, noix de pécan, ce que vous voulez. D'accord? La recette est la même et ça fonctionnera quel que soit le fruit utilisé. D'accord? Ah, Solène a reçu le livre avec la petite dédicace, c'est cool. Parfait, ça vous fait plaisir. Alors, avant de commencer, en attendant que tout le monde arrive pendant 2-3 minutes, là, je vais vous parler une nouvelle fois du livre Mes ateliers de pâtisserie. Donc je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont commandé et qui l'ont à la maison ou qui l'avaient acheté avant dans nos boutiques. Donc c'est un livre avec 25 thèmes et 100 recettes comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, on retrouve des recettes originales. Je sais pas, je regarde une page au hasard. Allez, la page sur le thème du Japon. Donc sur le thème du Japon, on a une tarte au citron et un cake au thé vert matcha. Donc à chaque fois, vous avez le croquis pour bien vous comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la recette. Vous avez la liste des courses chez le pâtissier et la liste des courses à faire au supermarché. Ça permet d'acheter chez le pâtissier le bon chocolat, le glucose, le sucre averti. Donc chez votre pâtissier ou boulanger qui est à côté de chez vous, n'hésitez pas à lui demander les matières premières. À chaque fois, les recettes sont déclinées en 4, 6 et 8 personnes, de manière à ce que vous n'ayez pas de calcul à faire. Ensuite, vous avez la photo qui vous fait rêver, la photo qui vous donne envie de faire la recette. Et sur la deuxième double page, vous avez à nouveau les recettes, tout le descriptif recette par recette. Et vous voyez là, vous avez des petits numéros. Et tous les numéros correspondent à des photos. Et donc sur chaque recette, vous avez entre 12 et 15 photos pour illustrer la recette, de manière à ce que vous puissiez parfaitement réussir. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont déjà fait des recettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis j'espère que vous réussissez tout ça. À chaque fois sur la recette, j'ai mis un petit coin ici avec les points délicats. Ça vous permet de vraiment faire attention aux petits gestes techniques spécifiques qu'il faut bien maîtriser. Voilà.
Vraiment, vraiment voilà. Le livre est complet. Vous avez 25 thèmes, 100 recettes comme ça. Il y a des recettes originales comme apprendre à faire des pralinés, apprendre à faire les pâtes de noisettes, pâtes d'amandes, de la pâte de fruits, de la guimauve. Et il y a aussi plein de recettes à faire avec les enfants, des madeleines, des flans, des verrines, enfin voilà, des petites lunettes. Donc le livre c'est 29,90 €. Il est disponible sur notre boutique en ligne. On vous livre directement à la maison ou directement par transporteur pour le livre. Sinon on peut aussi vous le livrer en main propre à la maison. On vous met une petite dédicace à l'intérieur et voilà. Et comme ça tout le monde peut profiter des recettes que vous allez faire ensuite. Donc sur notre boutique en ligne, au petitprince-tel.fr et sinon sur fnac.com et dans toutes nos boutiques. Donc n'hésitez pas. Alors le week-end de Pâques a été un peu particulier, du coup on a décidé de modifier un peu nos ouvertures pour cette semaine. Donc la boutique Doré est fermée, certainement jusqu'au 12 mai. Voilà, la boutique de Carnac et d'Etel sont ouvertes le matin, donc ça on continue à être ouvert le matin, du mardi au dimanche. Et par contre la boutique de Beau va être ouverte le samedi matin. Donc tous les samedis matins de 9h30 à 12h30, la boutique de Beau sera ouverte. À Beau, c'est le jour du marché, comme ça vous permet de venir nous faire un petit coucou. Les recettes sont bien expliquées dans le livre, ouais, c'est gentil. Alors, on attaque notre recette du jour. Donc, on va faire, pour ma part, un financier noisette abricot. Vous à la maison, si vous avez pris de la poudre d'amande, il n'y a aucun problème, blanche ou brute. Hein. La différence entre la poudre d'amande qui est blanche et celle qui est brute, c'est simplement que la brute, pour la brute, les amandes n'ont pas été émondées, c'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé la peau autour de l'amande. Donc ça va être un tout petit peu plus amer, moi j'adore, mais c'est les goûts de chacun. Donc poudre d'amande blanche ou poudre d'amande brute, ou autrement, moi j'ai choisi d'utiliser de la poudre de noisette. D'accord? Donc là vous voyez que les noisettes, elles ont été mixées avec la peau. Donc moi je fais un financier à la noisette. Et peu importe la poudre que vous allez utiliser, ça fonctionnera. Noix de coco, alors si vous faites de la coco, utilisez de la coco torréfiée, ça sera meilleur. Vous la faites griller à 150 degrés au four auparavant et comme ça elle aura une jolie coloration, elle aura un bon goût de coco légèrement croustillante, torréfiée, vous verrez c'est magique. Ça peut être aussi de la poudre de noix de pécan, de noix de cajou, enfin vraiment ce que vous souhaitez. Moi je vais utiliser des abricots pour mettre à l'intérieur. Si vous avez des framboises, des pommes, des poires, de la banane, ça fonctionne aussi. Donc c'est vraiment une recette de base que vous pouvez facilement personnaliser. Ok. Ah, Céline a essayé de faire les Paris-Brest, alors ça a été. Je n'ai que 80 g de sucre glace. Comment je fais? Vous complétez avec du sucre semoule. Donc je vais vous expliquer la recette et puis on va travailler ensemble. Donc moi j'ai utilisé des abricots surgelés, vous voyez, hein, ce sont des demi-abricots surgelés. Ça peut être des fruits frais, des fruits surgelés, ça peut être aussi des abricots secs ou abricots moelleux. Mais comme je vous dis, comme framboise, prune, avec de la prune, c'est super bon aussi. Donc n'hésitez pas. Ok. On va attaquer la recette. Donc je vous explique, je vous donne la recette. Donc poudre d'amande, de noisette ou ce que vous voulez. La poudre c'est 60 g. Donc hop, c'est ce que j'ai ici. Sucre glace 170 g. Ici. Farine 60 g. Donc la farine, j'ai mis c'est de la farine T55, tout ce qui est le plus classique pour faire de la pâtisserie. Si jamais pareil vous n'avez pas du tout de sucre glace, vous mettez du sucre semoule, ça fonctionnera aussi. Voilà, je n'ai pas, mais là, elle me dit qu'elle n'a pas d'abricot mais des fraises, mais il n'y a pas de problème, ça fonctionnera. J'ai des pistaches, oui, ça marche aussi, financier pistache, c'est très bon. On a ensuite 6 blancs d'œufs, donc que j'ai mis là. Hop. Alors, un petit secret pour bien réussir un financier, c'est d'avoir des blancs d'œufs tempérés. Donc c'est bien de sortir vos blancs d'œufs la veille, ou sinon vous pouvez les tiédir tout doucement au micro-ondes, sans faire une omelette évidemment, mais en y allant tout doucement, ça va tiédir un petit peu. Et pour finir, 135 g de beurre. Donc ici, on va faire fondre, on va même le rendre noisette. On va voir ça ensemble. Ok. Moi j'ai choisi d'utiliser un moule un peu particulier. J'ai pas de moule à financier à la maison. Du coup j'ai choisi un moule comme ceci. Vous voyez, c'est des pyramides. Voilà. Bon, peu importe le moule que vous allez utiliser. Moi j'utilise toujours donc les moules Guy de Marle, c'est les moules en silicone. Hein, c'est super comme moule. Ça permet de ne pas graisser les moules, ça démoule très facilement. Mais quel que soit le moule que vous avez, ça va fonctionner. Que ce soit un moule en silicone, que ce soit un moule en Pyrex, peu importe, ça fonctionnera. D'accord. Que ce soit des portions individuelles, des mini
ou un grand, ça fonctionnera aussi, ce sera juste le temps de cuisson qui sera adapté. Donc avant de commencer la recette, on va d'abord mettre à chauffer le four, donc 170 degrés. On met le four à préchauffer à 170. Voilà, c'est parti. Hein, vous mettez ça, le four, 170 degrés, chaleur tournante, toujours quand on fait de la pâtisserie, hein, c'est mieux, un four ventilé, chaleur ventilée, donc 170 degrés et chaleur tournante. Ça va pour vous? Allez, c'est parti. Banane, c'est bon Anne? Oui, c'est très bon. Myrtille, parfait. N'hésitez pas, Mirabelle, parfait. Vous êtes hyper créatif, c'est bien, enfin, on fait avec ce qu'on a. Hein. Mais ça marche, ça marche. Allez, on va commencer la recette, on va commencer par faire fondre le beurre. On va même pas juste le faire fondre, on va faire un beurre noisette. Donc dans votre casserole, on vient mettre les 135 g de beurre, beurre doux, demi-sel, peu importe, ça ne changera pas grand chose. On met à chauffer, donc n'hésitez pas à mettre à chauffer fort, il faut que le feu soit bien fort. En fait, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un beurre noisette. Un beurre noisette, c'est un beurre dans lequel la caséine, qui est la protéine du lait, a caramélisé. Un petit peu ce qui se passe dans le fameux chocolat blanc. Donc, on va faire chauffer le beurre, bien le faire bouillir, et vous allez voir qu'à un moment, il va commencer un petit peu à roussir. Et c'est là qu'il y a une odeur un petit peu de noisette grillée qui se dégage, et c'est pour ça qu'on appelle ça un beurre noisette. Donc, il ne faut pas aller trop loin, parce que s'il est trop cuit, c'est pas bon. Préparez un bol, quelque chose, pour que vous puissiez verser votre beurre quand il va être cuit. Préparez un bol à côté pour pas que ça reste dans la casserole, sinon ça va brûler. Donc vous voyez, je suis en feu, je suis à fond. Hein. Et vous voyez, donc pour l'instant mon beurre je le fais bouillir. Il faut bien le faire bouillir. Faites attention à ne pas vous brûler. Hein. S'il y a des enfants qui font la recette, faites bien attention. Donc 135 g de beurre doux ou demi-sel. Faites bien bouillir. Et quand ça aura bien bouilli, vous allez voir qu'à un moment, ça va commencer à colorer un petit peu dans le fond et à accrocher. Donc il ne faut pas hésiter à racler un petit peu le fond de la casserole. Et on va voir que le beurre va changer de couleur. Donc vous voyez, ça bout très fort. Hein. Voilà, je ne peux pas vous montrer beaucoup plus, hein, mais ça bout très fort. Ça va? Allez. On laisse cuire, ça va prendre à peu près 2 minutes si vous avez un feu puissant. Donc si c'est sur du gaz, on est à fond, et si c'est sur de l'induction, on peut aller à puissance 9, ou même en boost, si vous avez une fonction boost, ça fonctionne. Donc voilà, à un moment les bulles deviennent plus grosses, ça mousse, ça veut dire qu'on est en train de transformer la caséine, qu'elle est en train de caraméliser. Hein. Vous voyez, moi ça mousse beaucoup. C'est normal. Hein. Donc n'hésitez pas de temps en temps à calmer le feu pour bien racler dans le fond. Vous voyez si ça commence à colorer. Ça va? Donc on est en train de faire un financier. Donc là on fait juste un beurre noisette. On prépare le beurre noisette. Donc on le fait bien chauffer. Vous allez voir qu'à un moment, voilà, l'ébullition se calme. Et en fait c'est là que ça commence à caraméliser. Et on sent. Si vous sentez le beurre, vous allez voir, il va commencer à avoir un parfum un petit peu grillé. Ça sent très bon. Donc moi, je l'arrête un petit peu. Je sors du feu et on voit tout de suite. Alors là, c'est difficile à voir pour l'instant. Hein, je vais vous le montrer après. Mais on voit tout de suite. Allez, j'en renverse à côté. Faites pas de bêtises comme moi. Dès que votre beurre commence à colorer, à prendre une couleur un peu dorée, on réduit, hein, on éteint. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi là j'ai de la mousse, mais on voit que la mousse elle est dorée. Je vais prendre un peu de beurre dans la cuillère. Je vais enlever l'écume là qui sont dessus pour vous montrer. Voilà. Ce que vous voyez. Vous voyez là ce petit dépôt là? C'est normal, c'est la caséine qui a brûlé un petit peu, qui a caramélisé plutôt. Donc, il faut vraiment que vous... Je vais le mettre dans un verre pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà, regardez. Je vais reculer le verre pour que vous puissiez bien le voir. Vous voyez?
Là, on a un joli beurre noisette. On a vraiment une couleur. Voilà, on a une couleur ambrée. D'accord? On a un vrai beurre noisette. Est-ce que vous avez ça à la maison? Hein, avec un petit peu de dépôt, c'est pas grave, on le laisse, il n'y a pas de problème. Ce sera très bon, ça va parfumer notre financier. Est-ce que vous avez obtenu ça à la maison? Dites-moi hein, si vous avez ça. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous avez un verre qui a à peu près cette couleur-là? Non, on filtre pas. Catherine me demande, moi je filtre pas. Après, vous couleur bière, oui. Vous pouvez filtrer si vous voulez, mais moi je ne filtre pas, il n'y a aucun problème. Ça va? Vous en sortez? Je vous laisse caraméliser. Hein. Donc on avait 135 g de beurre. On fait fondre assez fort. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait ça à la maison. Mais voilà, on commence par ça. N'oubliez pas, on a mis le four à chauffer aussi, hein, 170 degrés. Est-ce que vous avez bien allumé votre four et mis en chauffe avant? Hop, j'éteins la plaque. Donc, beurre noisette pour notre financier, on a fait bien chauffer. Kate, c'est un peu plus foncé, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Il ne faut pas que ce soit brûlé. Hein. Si jamais vous voyez que dans le fond de votre casserole, ça a brûlé, ça a noirci, vous filtrez tout de suite. Hein. Et vous ne laissez pas dans la casserole après, il faut bien le retirer de la casserole. D'accord? Une belle couleur ambrée. Non, si c'est un peu plus coloré, ne refaites pas. Il ne faut pas que ce soit brûlé, mais si c'est coloré, vous ne refaites pas, vous laissez. Hein, ce sera un goût un peu plus fort, c'est pas grave. Céline, ça chauffe, ça chauffe. Je me suis emballé, c'est un peu foncé. C'est dur la première fois, hein, parce que d'un coup, en fait, la caséine brûle et d'un coup, enfin caramélise, et d'un coup, ça prend de la coloration. Hein, donc il faut faire vraiment attention. Voilà, couleur bière, plusieurs à me le dire, j'y avais jamais pensé, mais bon, ok, couleur bière, bien trouble, mais couleur bière. Donc, ça va? Vous en sortez? Ça a l'air d'aller, hein? Dites-moi, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense que c'est pas mal. On fait bien caraméliser le beurre. Donc, je répète la recette, poudre d'amande ou de noisette, 60 g, sucre glace, 170 g, farine type 55, la farine classique pour faire de la pâtisserie, 60 g, 6 blancs d'œufs et 135 g de beurre fondu. Donc ici, en l'occurrence, du beurre noisette. Allez, c'est bon pour tout le monde? Ça va? On peut continuer? Dites-moi, hein, prenez 2 secondes pour mettre une petite ligne et me dire oui, c'est bon, on a réussi, on y va, on va sur la suite. J'espère que ça va. Hein. Ok? Allez. Après, on va pouvoir prendre notre saladier. Dans le saladier, on va pouvoir mettre toutes les poudres. Donc, on met la farine. Farine, ok. On peut mettre le sucre glace. Hop, on va bien gratter. Voilà, le sucre glace. Farine, sucre glace. Encore une fois, si vous n'avez pas de sucre glace ou pas assez de sucre glace, vous mettez du sucre semoule. Que peut-on faire des jaunes restants? Eh ben, vous pouvez très bien faire les garder pour faire une crème anglaise. Vendredi, on va faire une petite sauce avec. Vous pouvez les garder pour la recette de vendredi. Ou sinon, vous faites une crème anglaise. On arrête quand ça ne change plus. Oui, Anne, on arrête. Faut pas que ça brûle trop. Et voilà, les jaunes, vous pouvez en faire aussi de la crème brûlée. Vous pouvez aussi en faire... vous mélangez les jaunes avec un peu de crème, vous mettez dans une casserole, ça vous fait des petits œufs brouillés. Enfin voilà, pour l'apéro ce soir, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ok? Allez, on a mis les poudres, on va mettre aussi... Donc on a mis le sucre glace et la farine. On met aussi pour moi la poudre de noisette. Pour vous, c'est peut-être la poudre de pistache, de la coco râpée en poudre, de la poudre d'amande, je ne sais pas. Mais voilà. On met tout, également, toutes les poudres ensemble. Donc, dans mon saladier avec toutes les poudres, je prends le fouet et je mets un coup de fouet, histoire de bien mélanger toutes les poudres. J'ai pas tamisé la farine, j'ai pas tamisé le sucre glace, on est à la maison, on n'a pas besoin de ça. Hein. Il faut faire les choses simplement quand on est à la maison. Ça va? Un jaune sur les carbonara, voilà, très bonne idée. Des cannelés avec les jaunes, ben voilà, vous avez plein d'idées, plein de choses.
Ok, allez, on a bien mélangé les poudres. Une fois qu'on a bien mélangé les poudres, on va pouvoir ajouter les blancs d'œufs. Donc comme je vous ai donné la petite astuce de tout à l'heure, les blancs d'œufs, s'ils peuvent être à température ambiante, c'est encore mieux. S'ils ne le sont pas, vous pouvez tout à fait les mettre un petit peu au micro-ondes, 15 secondes, histoire qu'ils tiédissent un petit peu. Hein, moi je les ai sortis hier, donc c'est impeccable, mais voilà. C'est mieux des blancs tempérés. Avec des blancs froids, ça va fonctionner aussi. Avec des blancs tempérés, ce sera plus facile. Donc on ajoute un peu de blanc. Hop là. À peu près la moitié. Hein, et on mélange. On mélange en ajoutant la moitié des blancs. Vous allez voir, ça va commencer les blancs vont absorber toute la poudre, la farine, la poudre d'amande ou de noisette que vous avez pu mettre, le sucre glace. On mélange juste doucement, en remuant comme ça au centre. Hein. Vous voyez, ça donne une pâte un peu élastique et qui commence à être grumeleuse. Donc on vient bien chercher toutes les poudres autour. Mettez bien la moitié hein, des blancs d'œufs, pas plus. Hein. Voilà, on remue. Et au bout d'un moment, vous allez voir que en fait, les blancs d'œufs, ils auront absorbé toute la poudre. Donc quand c'est le cas, on donne un bon coup de fouet dans son mélange. Voilà, histoire d'avoir une pâte qui soit homogène. Alors, est-ce que vous avez bien ça à la maison? Ça va? Vous voyez, une pâte assez élastique, assez homogène. Si ça se mélange pas assez bien, vous pouvez ajouter un petit peu de blanc, hein, si vous n'en avez peut-être pas mis assez. Salut Thomas, ouais, ça bosse. Ça va? On a ajouté les blancs, la moitié des blancs. Est-ce que vous avez cette texture de pâte là? Vous voyez? Quelque chose de bien élastique. C'est normal, on a mis que des blancs et des poudres. Donc vous voyez, normalement on n'a aucun grumeau. Hein. Les blancs ont parfaitement absorbé notre mélange initial de poudre. Donc je répète la recette, 60 g de poudre d'amande ou de noisette, 170 g de sucre glace, 60 g de farine, et là on a mis 6 blancs d'œufs. Ok? Pour l'instant on n'en a mis que la moitié bien sûr, mais on a pesé 6 blancs d'œufs, et tout à l'heure on a pris 135 g de beurre qu'on a rendu noisette. Une fois que c'est bon, on ajoute le reste des blancs. Voilà. Et on mélange. On mélange et vous allez voir, vous avez une pâte qui va se détendre, qui va être un petit peu plus souple que tout à l'heure, mais qui va garder quand même toute son élasticité, un petit peu comme des blancs d'œufs, tout simplement. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre en route votre four, 170 degrés. Hein, j'espère que c'est bon chez vous. J'ai mis tous les blancs. Eh bien, mélangez. Si on a mis tous les blancs. En fait, le but, c'est de ne pas avoir de grains. Si vous avez mis tous les blancs d'un coup, ben, c'est une bêtise. Mais ça ne va pas empêcher la réussite de votre recette si vous mélangez bien. C'est plus facile de mettre les blancs 2 fois. Ça évite à coup sûr les grains, les grumeaux. Là, peut-être que vous allez avoir des grumeaux. Je ne sais pas. Essayez. Tu peux répéter après le beurre fondu. Donc on a fait le... faut écouter Solène. Hein. On a fait le beurre fondu. Ensuite on a mis toutes les poudres. Donc poudre d'amande, sucre glace et farine. Donc 60 g de poudre d'amande ou de noisette, 170 g de sucre glace et 60 g de farine dans le saladier. On a mélangé ensemble. On a ajouté la moitié des blancs, donc à savoir 3 blancs, puisque notre recette en contient 6. On a ajouté 3 blancs d'œufs, on a mélangé. Quand on avait une pâte homogène, on a ajouté à nouveau 3 blancs d'œufs. Et une fois qu'on a ajouté ces 3 blancs d'œufs, on obtient cette pâte-là. D'accord? Quelque chose de souple, de lisse, d'onctueux, je dirais. Hein. Voilà. Vous avez tout ce résultat-là. En tout, c'est combien d'œufs? C'est 6 blancs. 6 blancs. Donc d'abord 3 blancs et ensuite 3 blancs. D'accord? 6 blancs au total, soit à peu près 180 g de blanc. Ok? Ça va à la maison? Vous en sortez? Vous avez ça? Hein, donc déjà ça sent bon. Après, suivant les poudres que vous avez utilisées, peut-être que vous avez une pâte toute blanche si vous avez utilisé de la poudre d'amande blanche. Peut-être que vous avez une pâte comme moi, un peu grisâtre, si vous avez utilisé de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande brute. Si vous avez utilisé de la pistache, vous avez une pâte qui doit commencer à être verte. Enfin, voilà. Oui, la pâte est belle et lisse. C'est bien, bravo.
Une fois que ça c'est fait, on va venir ajouter le beurre. Donc on met à peu près la moitié du beurre dans un premier temps. Voilà. Notre beurre qu'on a rendu noisette, hein, c'était la première étape. Alors c'est pas une obligation pour réussir un financier, c'est juste que ça va donner un meilleur goût à notre financier. Alors je sais pas chez vous, mais chez moi là, quand j'ai versé par-dessus, ça sent trop bon. Dites-moi, hein, quand on verse le beurre, c'est assez magique. Hein. Le beurre qu'on a rendu noisette. Donc pour rendre un beurre noisette, il faut simplement le faire cuire. Et ce qu'on appelle noisette, c'est la caséine qui commence à caraméliser et qui a donc un goût un peu de fruits secs cuits, fruits secs grillés. Donc la pâte reste bien lisse, bien homogène hein, quand on mélange. Ça va? Bien lisse, ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Mon fils s'en sort bien, dit Natacha, bravo. La recette est sur la page Facebook, hein, vous avez déjà tous les ingrédients. Tiens, d'ailleurs, dites-nous si vous souhaitez qu'après le confinement, on continue ce genre de recette peut-être une fois par mois. Est-ce que ça vous dirait qu'on poursuive un petit cours de pâtisserie par mois pour continuer à s'amuser, s'occuper le dimanche ou le samedi? Si ça vous tente, vous me le dites et puis on pourra peut-être poursuivre ça à l'issue du confinement. Parce que là, on le fait 2 fois par semaine. Et c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, on a un peu que ça à faire à la maison. Pas bon pour la ligne, mais après, si on le fait une fois par mois, c'est un peu plus raisonnable et pourquoi pas, ça me ferait plaisir moi de vous retrouver une fois par mois et qu'on fasse ça ensemble. Donc vous nous dites si ça vous tente. On met bien tout le beurre, on racle bien le fond de la casserole ou le petit fond du cul de poule. Hein. On gratte bien le fond du bol, on gratte bien et on mélange. Oui, super idée. Ah bon, bah, c'est gentil si ça vous plaît. On passera un dimanche par mois, une petite heure ensemble. Alors, on va essayer de faire une petite recette assez sympa à chaque fois. Alors, ça y est, moi j'ai mis tous mes ingrédients. Hein. J'ai mis le beurre, j'ai bien raclé. Bon, évidemment, l'idée a l'air de vous plaire. Hein. Une fois par mois, le dimanche, c'est parfait. Bon, bah super. Si ça vous plaît, on fera ça. Pour l'instant, pendant le confinement, c'est le mardi et le vendredi à 15 h. Et après le confinement, ce sera une fois par mois le dimanche, je pense. Ou le samedi, je ne sais pas. On va réfléchir à tout ça. Mais il y a une grande chance que ce soit le dimanche. On passera 1 heure ensemble pour préparer un petit gâteau. Le cake chocolat, une tuerie, dit Elodie. Puis n'oubliez pas, voilà, on a nos cours de pâtisserie, hein, l'école de pâtisserie au Petit Prince. Donc c'est 20-25 dates par an. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà venus. Donc n'hésitez pas à en parler. C'est un cours de pâtisserie, vous êtes 8 personnes. On passe 3h30 ensemble et on fait des recettes. Donc je fais des cours. Célia, qui est ma chef pâtissière, aussi fait des cours. Elle a été avec moi au concours du meilleur pâtissier sur M6. Et vous l'avez certainement déjà vu. Et donc Célia anime aussi des cours désormais. Donc le nouveau planning 2021 va sortir courant juillet, tout début juillet. En attendant, il y a déjà des cours là, pour la fin de l'année, il reste quelques places. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site aupetitprince-etel.fr pour réserver votre place. Et l'année prochaine, on va relancer le stage 2 jours. C'est 2 jours de pâtisserie pendant lesquels on fait vraiment les gâteaux qui sont dans la boutique, de A à Z. Ah bah c'est gentil, vous avez plein de petits commentaires gentils, hein, mais c'est sympa. Hein. C'est cool. Alors, c'est bon, tout le monde a réussi à faire sa recette? Sa pâte à financier? Allez, une fois que c'est fait, on va pouvoir la verser dans les moules. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai pris des moules en forme de pyramide. Peu importe la forme du moule que vous avez choisi, ça fonctionnera. Si c'est un grand moule, ça fonctionnera aussi. Si c'est un moule à cake, ce sera juste un petit peu plus long à cuire. Donc pour verser la pâte, l'idéal c'est soit un petit verre mesureur, soit un entonnoir à piston. Je vais essayer d'attraper un verre mesureur. Voilà. On va faire ça avec un verre mesureur. Si vous avez un entonnoir à piston, vous le faites avec un entonnoir à piston, c'est super, comme je vous ai montré la semaine dernière. Voilà. Ça va, votre pâte, elle est belle, elle est bien lisse chez vous? Si vous sentez, ça sent super bon. Hein. Et donc après, la règle, la consigne pour ce genre de préparation,
c'est de remplir aux 3/4. Les abricots, on va les mettre après. D'accord? Allez, regardez. Est-ce que le cours du 9 mai est toujours d'actualité? Je ne pense pas. On ne s'est pas encore occupé de tout ça. On va regarder. Je pense qu'on va redécaler tous les cours qui avaient lieu ou les annuler, les rembourser. Je ne sais pas trop comment vous offrir un bon d'achat. On n'a pas encore eu le temps de réfléchir par rapport aux annonces du président d'hier. Donc on va regarder ça et on revient vers vous en tout cas très rapidement. On remplit à peu près aux 3/4. Pas trop, hein, pas plus parce qu'en plus on va ajouter nos fruits. Donc remplissez à peu près aux 3/4 avec la pâte à financier. Vous allez voir, ça se fait assez facilement, hein, ça se remplit bien. La pâte est souple, ça sent super bon. Voilà. Hein, donc votre pâte doit être bien lisse et brillante. Si un jour vous avez une pâte qui est un peu grumeleuse, c'est tout simplement parce que vous avez utilisé des œufs un peu trop froids. Donc il faut que vos blancs d'œufs soient bien tempérés pour avoir une pâte qui soit bien lisse, bien brillante. Vous voyez, moi avec la quantité de pâte, là, je vais faire à peu près allez, 10 moelleux, là, 10 petits financiers. Alors raclant, je vais peut-être réussir à en faire un 11e. Je sais pas, non, je ne vais pas réussir à faire un 11e. Ça va chez vous? Vous arrivez à les remplir? Allez, je vais faire un plus petit. Voilà, donc la recette fait à peu près l'équivalent de 10 à 12 financiers. Hein. Moi j'en ai fait 10 et demi, on va dire. Ça va dépendre de vos moules, hein, bien entendu. C'est bon pour vous tous? Quand est-ce que je reviens en Alsace comme la dernière fois au lycée? Ah, ça c'est les cours, les stages professionnels. C'est avec le NSP, c'est vrai. J'avais fait une intervention à Strasbourg. C'était super. Ça va? Tout le monde va vous y arriver? Allez, après on va attraper les fruits. Donc si vous avez des petites myrtilles, des framboises, vous pouvez les poser directement dessus. Si vous avez, je sais pas, de l'ananas, vous coupez des petites tranches, vous posez dessus. Si vous avez de la banane, vous coupez des rondelles de banane assez épaisses pour qu'on sente bien la banane à l'intérieur de votre préparation, des rondelles de banane assez épaisses. Moi, mes demi-abricots, donc moi je suis avec des abricots surgelés. Hein. Vous voyez, je vais en mettre allez, un demi au rayon d'abricot. Je pose directement dessus. Hop. Pas trop se poser de questions. Vous posez dessus. Ça va cuire. Et ce qui va être top, c'est que pendant la cuisson, le jus de votre fruit va couler dans la pâte à financier et va humidifier l'intérieur de votre pâte à financier. Donc ça va, vous voyez, hein, je coupe des morceaux, c'est pas très gros, hein, un demi au rayon. Et je viens poser sur mon financier. D'accord? Vous voyez bien, vous avez ça à la maison? Je mange pas trop longtemps, sinon je vais renverser, mais voilà. D'accord? Donc on a versé la pâte à financier dans les moules. On a mis, moi j'ai mis un demi au rayon d'abricot. Si vous avez des Mirabelles de Lorraine, c'est parfait, Kate. Si vous avez des bananes, des pommes, peu importe, c'est super. Vous mettez n'importe quel fruit, ça va fonctionner. Alors moi, j'ai choisi de mettre en plus un petit peu, c'était pour vous montrer, un petit peu de noisettes torréfiées concassées. Donc ça, c'est facultatif. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre des amandes effilées, on pourrait remettre de la coco râpée, vous pourrez mettre voilà, vraiment ce que vous voulez, la noix de pécan, de la noix de cajou, des pistaches, abricot pistache, ça marche super bien. Voilà, vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, vous saupoudrez la surface d'un petit peu de fruits secs concassés. Moi, j'ai torréfié les noisettes un petit peu avant, qu'elles vont encore griller au four, donc elles vont être vraiment très grillées. Bon, j'adore ça. Après, c'est les goûts de chacun. Hein. Si vous n'aimez pas trop les fruits grillés, vous pouvez les laisser bruts. On vient saupoudrer le dessus de la préparation. Voilà. Hop, dans le petit dernier. C'est bon pour vous? Voilà, le financier noisette avec les abricots et les petits éclats de noisettes torréfiées concassées. Si c'est OK pour vous,
on met ça à 170 degrés au four pendant environ 20 minutes. C'est bon pour vous? C'est parti, on y va? Oui, je bosse, Steph. Oui, oui. Allez, je mets ça au four. Donc 170 degrés dans un four déjà chaud. Voilà. 170 degrés dans un four que vous aviez préchauffé auparavant, d'accord? 170 degrés. Et donc là, moi, par rapport à la taille de mes moules, j'ai mis une vingtaine de minutes. Pour des portions individuelles, ça va être ça. Si vous mettez dans un four, dans un plat à cake, quelque chose de plus grand, on va être à peu près à une bonne demi-heure, 35 minutes. Si on fait des mini, vraiment des réductions, on va être sur 10-15 minutes de cuisson. Mais restez vraiment à 170 degrés. C'est au four, c'est parti, on va voir le résultat tout à l'heure ensemble. Ok? Ça va pour vous? Ça a été la recette? Je répète ce qu'on a fait. Alors, on a mis 60 g de poudre de noisette, que ce soit de la poudre d'amande, poudre de noisette, poudre de pistache, de noix de pécan, ce que vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. 60 g de poudre d'amande qu'on a mis dans un saladier avec 170 g de sucre glace et 60 g de farine. Farine T55, la farine classique pour faire des gâteaux. On a mis un petit coup de fouet dans ce mélange de poudre, tout simple. On a ajouté des blancs d'œufs. On a ajouté 3 blancs d'œufs pour commencer. On a mélangé, ça a commencé à lier la pâte, à former une pâte qui était homogène. Et on a encore ajouté 3 autres blancs d'œufs. Au total, on a mis 6 blancs d'œufs. On a bien mélangé tout ça. Une fois qu'on avait fait ça, on est venu ajouter dedans les 135 g de beurre. Donc le beurre, on l'avait fait fondre, mais pas juste fondre, on avait fait un beurre noisette. Ça veut dire qu'on l'avait fait un petit peu caraméliser. Donc vous mettez le beurre dans une casserole, vous faites bouillir longtemps et vous allez voir que ça commence à prendre de la coloration. Quand ça prend de la coloration, vous stoppez la cuisson en vidant votre casserole dans un bol, dans un verre, dans un récipient, pour que la cuisson s'arrête. Il faut que ça ait une couleur ambrée. Vous m'avez dit tout à l'heure, une couleur bière. C'est un peu ça. C'est vraiment quelque chose de blond, doré et un peu trouble. Une fois que le beurre est bien couleur noisette et sans la noisette, sans le caramel un petit peu, le fruit torréfié, vous venez le verser sur la pâte en une seule fois. Et on mélange. Et de là, on obtient une pâte bien liquide, bien homogène. Et cette pâte bien liquide, bien homogène, on vient la verser dans les petits moules. Donc pour ma part, comme je vous ai montré, j'ai utilisé des moules en forme de pyramide. Si à la maison vous avez des moules à financier, ça ira très bien dans un moule à financier, dans un moule à muffin, vraiment dans le moule que vous souhaitez. Moi j'utilise des moules Guy de Marle, mais demain, peu importe le moule que vous allez utiliser, ça fonctionnera. Même si c'est un grand moule à cake, ce sera impeccable. Ok? Ça sent merveilleusement bon. Bah oui. Je donne des cours de sciences physiques aussi. Non, désolé. Là, non, je suis meilleur en pâtisserie qu'en sciences physiques, je pense. Voilà, super. Ah oui, Catherine, on s'était vu à la convention Guy de Marle. Ouais, c'était un moment sympa. C'est bon pour vous, pour le financier? On va passer à la sauce pendant que ça cuit. Ça va? Allez, je redonne une nouvelle fois la recette. 60 g de poudre d'amande ou de noisette. Moi, j'ai utilisé de la noisette. 170 g de sucre glace. 60 g de farine. On mélange les poudres ensemble, tout ça ensemble. On vient ajouter d'abord 3 blancs d'œufs. On mélange. On ajoute à nouveau 3 autres blancs d'œufs. On mélange. Et ensuite, on vient ajouter les 135 g de beurre qu'on a rendu noisette. Ou tout simplement de beurre fondu si vous ne voulez pas prendre le risque de le rendre noisette. Si vous n'avez pas de sucre glace, vous pouvez le remplacer par du sucre semoule, il n'y a aucun problème. Et après, on a versé ça dans les moules. On a rempli les moules aux 3/4. Ça, c'est la clé. Il ne faut pas remplir moins, il ne faut pas remplir plus. Les 3/4, c'est très bien. Et on a décidé d'ajouter des fruits. Moi, j'ai mis de l'abricot. Donc, j'ai mis des demi-abricots surgelés. Mais si vous avez des pommes, vous mettez des pommes. Si vous avez des bananes, vous mettez de la banane. Des abricots secs, ça aurait été très bon aussi. Vous pouvez mettre aucun fruit charnu et mettre que des fruits secs. On aurait pu mettre des noisettes dans notre pâte, ça aurait fonctionné. De la pistache, on aurait pu mettre, je sais pas, de la poire. Vraiment, les fruits que vous souhaitez. Vous mettez ça dans votre pâte à financier. Moi, j'ai saupoudré de noisettes torréfiées concassées et j'ai mis au four. D'accord? Mais le financier sans fruits, sans noisettes torréfiées concassées dessus, c'est hyper bon aussi. Hein. On n'est pas obligé de rajouter des fruits d'autres. Ça va? C'est bon pour vous?
Allez, on passe à la sauce. Je vous donne la recette de la sauce. On va faire une sauce chocolat au lait. Moi, je trouve que le chocolat au lait, ça se marie super bien avec l'abricot. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette sauce. Sauce chocolat au lait avec un financier aux noisettes et à l'abricot. Donc, chocolat au lait, noisettes, abricot, c'est un mariage qui fonctionne très, très, très bien. Ok? Alors, on va pouvoir utiliser le chocolat. Moi, j'ai choisi du chocolat Baïbé. Donc, c'est du chocolat Valrhona. C'est un chocolat, un grand cru de République dominicaine. Donc, c'est du chocolat au lait. Donc, vous pouvez utiliser du chocolat noir, du chocolat blanc, peu importe, la recette fonctionnera. Idéal, voilà, c'est un chocolat au lait de qualité que vous trouvez chez votre artisan. Donc, moi, je choisis du chocolat Valrhona Baïbé 46%. C'est un chocolat au lait, comme vous pouvez le voir, qui est très foncé. On va en utiliser 80 grammes. Donc avant de commencer, je vais le faire fondre. Donc je l'ai mis dans un petit bol en plastique. L'idéal pour faire fondre du chocolat, c'est de le mettre dans un bol en plastique et 15-20 secondes au micro-ondes. Sinon, vous pouvez aussi le mettre dans un bol classique et le faire fondre au bain-marie. Jamais directement sur le feu. Jamais, jamais, jamais. Et on ne met rien avec le chocolat. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau ou de choses comme ça, comme vous dit Nestlé Dessert. Si vous avez un chocolat de qualité, vous n'avez besoin de rien du tout. Donc là, je vais mettre à fondre 15-20 secondes. Voilà. Faites bien attention, le chocolat au micro-ondes, ça brûle très 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 vite. Ok? Donc on fait juste chauffer 15-20 secondes. Ça fait 15 secondes. Vous voyez, j'ouvre. Et on va regarder. Je fais juste un petit coup dans ma spatule et je récupère. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis 15 secondes, c'est pas fondu du tout. Donc je vais remettre un petit peu. Allez-y petit à petit, tout doucement. Pendant ce temps, les financiers sont gentiment en train de cuire. Si vous les regardez, vous allez voir qu'ils doivent déjà commencer un petit peu à gonfler. Légèrement, mais ça commence. Autour des fruits. Voilà, je remets encore 10 secondes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait fondre le chocolat d'abord? Tout simplement pour éviter d'avoir des grains et que le mélange se fasse facilement. Voilà. Il n'y a pas besoin qu'il soit complètement fondu, mais il faut qu'il ait commencé à fondre. Vous voyez là, ça commence à être pâteux dans le fond. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais continuer un peu à le faire fondre. Il faut vraiment que vous ayez un aspect encore plus pâteux que ça à la maison. Il vaut mieux prendre son temps et y aller petit à petit. Voilà, je remets encore 15-20 secondes et on va avoir notre chocolat fondu. Sinon, vous pouvez faire au bain-marie, il n'y a aucun problème. C'est vraiment les choix, les habitudes de chacun, ce que vous préférez, il n'y a vraiment pas de souci. Là, on a mis donc 80 grammes de chocolat au lait. Voilà, on a le chocolat qui est fondu, vous voyez. D'accord? J'ai fait fondre le chocolat. Ça va pour vous? Le chocolat est fondu aussi à la maison, au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous voulez. Donc surtout, essayez d'utiliser un chocolat de qualité, c'est vraiment important. J'attrape un petit bol. Pour que vous puissiez bien voir, je vais le mettre dans un petit bol transparent. Donc 80 grammes de chocolat au lait. Ça pourrait être, comme je vous disais, du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat blond, suivant la sauce que vous voulez faire. Moi, j'ai choisi une sauce chocolat au lait. Vous pouvez faire la sauce que vous souhaitez. Donc, j'ai le chocolat qui est ici fondu. Dans une casserole, on va mettre 40 grammes de lait. Donc, du lait entier ou du lait demi-crémé, ça n'a pas trop d'importance. 40 grammes de lait. Et donc, je rajoute 25 grammes de crème. Moi, j'avais plus de crème liquide, c'est de la crème semi-épaisse. D'accord?
Si vous avez de la crème semi-épaisse, c'est très bien. De la crème liquide, c'est encore mieux. Et si vous avez de la crème épaisse, ça fonctionnera également. En pâtisserie, on essaye d'utiliser le plus possible de crème liquide. Ça permet d'avoir quelque chose qui soit bien fluide, plus facile à mélanger et sans acidité. D'accord? Vous privilégiez plutôt toujours de la crème liquide. Là, si on voulait faire une sauce parfumée avec des zestes de citron ou des zestes d'orange, on pourrait. Il suffirait juste d'ajouter les zestes à ce moment-là dans la casserole. On pourrait aussi très bien faire infuser du thé, des grains de café, on aurait une sauce chocolat au lait café. Donc n'hésitez pas à personnaliser avec du pamplemousse aussi, des zestes de pamplemousse, c'est super bon. N'hésitez pas à personnaliser votre recette en y apportant un petit quelque chose en plus. On pourrait mettre du gingembre, vous prenez du gingembre, vous le râpez, vous en mettez un petit peu dans votre recette, c'est super bon. Vous le pressez, vous le passez, si vous avez une centrifugeuse, vous centrifugez, vous mettez un tout petit peu de jus de gingembre dedans, c'est excellent. Ok? Donc là, on a le lait, la crème. On va faire bouillir. Donc 40 g de lait, 25 g de crème et donc 80 g de chocolat au lait. Pouvons-nous acheter le chocolat au magasin Petit Prince à Beau? Oui, bien sûr. Vous retrouvez tous les chocolats reconditionnés dans des petites boîtes de 220 g. Je vous montre. Voilà. Vous trouvez le chocolat reconditionné dans des petits tubes comme ceci. Hein, donc là, moi, j'ai utilisé le chocolat au lait Baby. Là, c'est un chocolat noir que je vous montre. Mais voilà, vous pouvez tout à fait retrouver tout ça dans nos boutiques. Hein. Vous pouvez aussi le retrouver sur la boutique en ligne et commander vos ingrédients pour recevoir ça chez vous par colis. Donc n'hésitez pas. Fais de ton cas, si tu veux, Catherine, ça marchera très bien. Donc on fait bien chauffer, il faut que ça boue quasiment, hein, faut que ce soit bien mélangé, bien homogène. J'espère que chez vous ça va. Ici ça cuit bien, ça fait une dizaine de minutes qu'on cuit. Il va peut-être me falloir un peu plus de 20 minutes de cuisson, on va peut-être rallonger de 5 minutes, on va voir. Mais vous devez commencer à, si vous regardez chez vous, le bord de vos moules doit commencer à cuire si vous avez fait des parts individuelles. Huile de bergamote si vous voulez, mais encore mieux des zestes de bergamote si vous trouvez de la bergamote. Pendant un des cours qu'on fait, qui est un des cours les plus prisés qu'on fait à l'atelier du Petit Prince, qu'on fait 2 fois par an, c'est en hiver, on utilise de la bergamote. Donc c'est de la bergamote qui vient du Maroc. C'est super sympa. Du kumbawa aussi que vous pouvez mettre. Enfin voilà, vraiment, faut pas hésiter à aller chercher des choses un petit peu originales. Alors, on va faire ce qu'on appelle une émulsion. Donc on va verser un premier tiers de notre mélange lait plus crème sur le chocolat fondu. Vous voyez, hop, un tiers. Pas plus, ça sert à rien. Et on vient mélanger. On mélange. Et on est en train en fait de faire comme une ganache. On va avoir quelque chose d'un peu pâteux qui va se former. On mélange tranquillement. Vous voyez? Voilà. On mélange. Ça va? Allez. Gâteau breton à la bergamote, une tuerie. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. Est-ce qu'on livre en Belgique? Oui, on livre en Belgique, mais pas en ce moment. En ce moment, les frontières étant fermées, on ne peut pas livrer à l'étranger. On a eu une commande de Suède la semaine dernière, on a expédié, mais ça a été renvoyé parce que ça n'a pas pu quitter le pays en fait. Donc je pense que quand l'épisode du coronavirus et que les frontières seront réouvertes partout dans le monde, on pourra à nouveau vous livrer. Donc si vous avez quelque chose de granuleux comme moi ici, c'est normal. Pas de panique, vous n'êtes pas en train de rater la recette. C'est une étape normale quand on fait une émulsion. En fait, c'est un stade où toutes les molécules sont en train de se séparer. Le gras, l'eau, la matière sèche, tout se sépare. Avoir une belle émulsion, ça veut dire relier toutes ces molécules ensemble. Et donc pour cela, on va venir ajouter un deuxième tiers de notre mélange lait plus crème. Voilà. Il faut y aller tranquillement, ça ne sert à rien de tout mettre d'un coup. Vanessa, vous aviez peur parce que ça faisait des grains partout? Chocolat blanc, j'ai mis des zestes de pamplemousse. Bah ouais, super, hello Jeannot, ça va être très très bien. Pas de bergamote en ce moment pour cause de confinement. On fait avec ce qui reste. Oui, il y en a peut-être qui ont des agrumes aussi à la maison, hein, un petit citronnier, du kumquat, ou voilà. Vous pouvez utiliser vraiment tous les zestes d'agrumes. D'ailleurs, je vais vous montrer l'ustensile indispensable quand on aime les agrumes et quand on aime les zestes, qui
qui s'appelle une micro-plaine. Je vais vous montrer. Donc là, on continue à ajouter notre mélange lait-crème et en mélangeant, on voit qu'on a quelque chose d'élastique, lisse et brillant qui se forme. Ça veut dire qu'on est en train de faire notre émulsion. On passe d'un état grumeleux à quelque chose comme ça, vous voyez? Lisse, brillant, lié en fait, tout simplement. Voilà. Et je vous montre vite fait le zester dont je vous parlais. Ça s'appelle donc une râpe microplane. Voilà, c'est une râpe qui permet de zester très facilement un agrume, du gingembre, un citron ou même du parmesan. C'est vraiment l'outil indispensable. On les a dans les boutiques aussi, ça coûte une vingtaine d'euros. Et c'est vraiment super pratique. On a utilisé ça une fois, on ne peut plus utiliser autre chose, quoi. C'est indispensable. Si vous aimez les agrumes, achat obligatoire. Alors, c'est bon Vanessa, ça redevient lisse et brillant. Voilà. Et j'ajoute le dernier tiers de liquide, hein, très important, pour finir notre émulsion, finir notre sauce. Voilà. Et on mélange pour terminer notre sauce. Alors, je sais qu'en ce moment, il fait beau, il fait chaud, on n'a pas forcément envie de boire un bon chocolat chaud. Mais cette recette-là, notez-la bien, elle peut vous servir pour préparer un chocolat chaud. Vous savez, l'hiver, quand il fait froid, quand on veut se lire un bon livre tranquillement, près du feu, ou se regarder un grand prix de Formule 1 ou quelque chose, ou un bon match de foot, voilà, en se buvant un petit chocolat chaud, n'hésitez pas. Vous faites cette recette-là, on part voilà, d'une sauce chocolat, comme on a ici. On a normalement quelque chose de lié, de lisse, d'homogène. Et dedans, là, pour faire votre chocolat chaud, vous ajoutez du lait. Du lait, si vous voulez quelque chose d'un peu plus épais, vous mettez un tout petit peu de crème et vous mixez avec un mixeur à soupe. Ça va être canon. D'accord? Et après, si vous voulez, vous pouvez mettre quelques petits cubes de guimauve aux petits princes dedans. Vous pouvez mettre une petite rasade de Grand Marnier quand c'est l'hiver et que vous n'avez pas le moral. Voilà. N'hésitez pas vraiment à faire ce que vous voulez. Faire un petit topping avec de la chantilly sur le dessus. Ça va vous faire un petit chocolat viennois. Donc n'hésitez pas. Vous partez de la base de cette sauce chocolat. Et vous venez ajouter par-dessus du lait ou de la crème pour détendre encore, avoir quelque chose de plus liquide et que vous puissiez boire facilement. Voilà. Je l'ai, je confirme, c'est super. Bah oui. Comment rattraper? Là, il suffit juste de mixer, de mélanger et vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de bien lisse. C'est bientôt ton anniversaire, Solène. Oui, oui. On rappellera à Alan qu'une râpe, c'est un beau cadeau. Alors, la cuisson des financiers, chez moi, c'est toujours en cours. Très joli. Vous allez voir, normalement, ça doit vous faire une bosse au milieu. Ça doit bomber. Comment être certaine de la cuisson des financiers? C'est comme tous les cakes. Il faut glisser un petit couteau dedans. Quand vous ressortez le couteau doit être lisse et propre. Alors là, je sais qu'on a mis du fruit, donc ça va coller un petit peu. Et il ne faut plus du tout qu'il y ait de pâte à aspect liquide autour du fruit. Moi, je vois que j'ai les abricots qui sont sur le dessus du dôme, et je vois que la pâte autour, elle est encore liquide. C'est que c'est pas assez cuit. Donc là, je vais laisser encore cuire peut-être 5 minutes. Il reste combien? Voilà, il me reste 2 minutes sur mon timer de 20 minutes, mais vous voyez, mes moules étaient assez profonds. J'ai mis un morceau d'abricot assez gros, donc le jus de l'abricot a coulé dans la pâte, et donc ça rallonge un petit peu la cuisson. D'accord? Donc je vais remettre à peu près 5 minutes. Là, il me reste 1 minute. Vous voyez, je vais rallonger, je vais remettre 5 minutes. Hop. Voilà. Là, j'ai remis 7 minutes. Il restait 1 minute 30, donc j'ai remis 7 minutes au total. On va voir ce que ça donne. Hein? Et puis vous, à la maison, j'imagine que c'est pareil. Suivant le frais que vous avez utilisé, mettez plus ou moins rallonger plus ou moins le temps. Alors, comment on peut faire une ganache avec cette sauce? On a fait une ganache. Simplement, elle est un peu plus liquide qu'une ganache normale. Si on voulait avoir quelque chose de crémeux une fois froid, comme une ganache, il faudrait mettre un tout petit peu moins de crème. Et donc cette sauce, vous pouvez l'utiliser chaude ou froide. Vous pouvez la conserver au frigo et la réchauffer un petit peu au micro-ondes si vous voulez. Ça fonctionnera très très bien. Et d'ailleurs, pensez à la goûter. Vous allez voir que c'est vraiment bon. Moi, pour être encore plus gourmand, vous voyez ma petite sauce là. Dedans, je vais y ajouter des noisettes concassées.
J'avais des noisettes concassées torréfiées. Je viens les mettre dans ma sauce. Ça, c'est le petit supplément de gourmandise. N'hésitez pas à rajouter dans votre sauce un petit peu de noisettes, d'amandes, ou voilà, ce que vous avez, ce sera très très bon. Ça va faire une petite sauce croquante que vous pourrez servir avec vos petits financiers. Ça va pour tout le monde? Vous voyez ce que j'obtiens? Voilà. Que faire avec le reste de pâte d'amande du pain de gêne? Eh ben, tu refais du pain de gêne parce que franchement, c'est la meilleure application avec la pâte d'amande. C'est tellement bon. Ou sinon, la pâte d'amande, tu peux aussi la mélanger. Tu peux mettre des zestes, encore des zestes de citron ou d'orange dedans avec. Tu mélanges et après, tu viens la couper en petits cubes et tu manges ça comme ça. C'est hyper bon. Béa, c'est fait, on a déjà goûté. Bah oui, je m'en doute que vous, là-bas, les filles, vous avez déjà goûté. Voilà. D'accord? La sauce est faite. Les financiers terminent de cuire. Allez, il me reste 5 bonnes minutes de cuisson. Je pense qu'on sera bon. Donc j'espère que ça a été pour cette recette. Je vais récapituler. Je vais vous réexpliquer ce qu'on a fait. Et puis après, je vous parle de notre grand concours de pâtisserie amateur. Ok? Alors, poudre d'amande ou de noisette, 60 g. Sucre glace, 170 g. Si vous n'avez pas de sucre glace, vous mettez du sucre semoule, ça fonctionnera. Farine, 60 g. Farine classique pour la pâtisserie, T55. Des blancs d'œufs, on a utilisé 6 blancs d'œufs. On a mis d'abord 3 blancs d'œufs dans notre mélange de poudre et on a ajouté 3 blancs d'œufs ensuite pour avoir quelque chose qui soit bien. Ensuite, on a ajouté le beurre fondu. On a ajouté 135 g de beurre fondu. Donc, soit beurre fondu, et nous, on a même été jusqu'à faire un beurre noisette. Ça veut dire que c'est un beurre qui a caramélisé. On a fait caraméliser la caséine, qui est la protéine du lait. C'est ce qui donne une couleur un peu rousse, un peu ambrée à votre beurre, et qui donne cette saveur, ce parfum, ce nez de fruits torréfiés, un petit peu de noisette. C'est pour ça qu'on appelle ça un beurre noisette. D'accord ? Ensuite, on a mélangé tout ça, on l'a mis dans les moules à financier. Alors moi, j'ai utilisé des pyramides. Vous, ça peut être des moules à financier, ça peut être des demi-sphères, des moules à muffins, ce que vous voulez. Vous versez dedans, on remplit aux 3/4. Par-dessus, on est venu ajouter des abricots et également, moi, j'ai ajouté des petites noisettes torréfiées. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait faire ça. Voilà, moi je vois que la cuisson est bientôt terminée, ça va être super. Ensuite, on a mis au four, donc 170 degrés dans un four déjà chaud. Ça fonctionnera très bien. Des blancs congelés, ça va pour les financiers, me demande Magali. Oui, ça ira, il suffit de bien les faire décongeler. Et il faut qu'ils soient à température ambiante, il faut qu'ils soient à une bonne vingtaine de degrés. Si jamais vos blancs sont trop froids, ça risque de rendre la pâte un peu trop dure. Ça fonctionnera, mais la pâte sera un peu dure. C'est mieux d'avoir des blancs tempérés. Si vous n'avez pas eu le temps de pas penser à les sortir, vous les mettez un petit peu au micro-ondes rapidement, sans les faire brûler, et ce sera bien. Ça va, ça sent bon, vous sentez? Sylvie, c'est cuit, super. Moi, ça va vraiment pas tarder, donc c'est top. Ensuite, on a fait la sauce chocolat au lait. On a fait bouillir 40 g de lait et 25 g de crème. Et on est venu les verser en 3 fois. On les a fait chauffer d'abord. Et on a versé en 3 fois sur 80 g de chocolat fondu. D'accord? Vous faites ça et on obtient cette sauce au chocolat. Et moi, dans la sauce au chocolat, en plus, je suis venu ajouter des noisettes torréfiées concassées. Ok? Ça va pour tout le monde? Tout le monde, pardon. Allez, je vous parle de la recette de vendredi et je vous parle du concours pâtisserie et les financiers seront cuits. Ouais, ça va vraiment bientôt être cuit. La recette de vendredi. On va faire des madeleines aux zestes d'orange et avec une sauce anglaise au citron vert. Donc on va être autour des agrumes et on va donc utiliser la fameuse râpe micro-pleine. Ok? Combien de temps on conserve des blancs congelés? Oh, vous pouvez les garder longtemps. Je sais pas, des semaines, c'est pratiquement que de l'eau, donc ça se congèle très très bien. Comment tu conserves les jaunes? Les jaunes, il faut essayer de les utiliser rapidement, d'accord? Ça s'abîme assez vite. Ah, je vois que sur Insta, il y a un petit problème. Attendez, hop. Je relance Instagram, juste un instant. Voilà. Voilà. Hop, c'est reparti sur Insta.
J'espère que c'est bon sur Instagram, je sais pas. On va voir. Ça n'a pas l'air. Je suis désolé, je relance Instagram et je reprends juste un petit instant. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est reparti sur Insta. Désolé pour cette coupure. Les Instagrammeurs, c'est bon, on est de retour. Voilà, à la microplane, j'adore. Donc, voilà, je vous disais, vendredi 15h, madeleine au zeste d'orange et sauce anglaise au citron vert. Hein, ça va être très très sympa. Et puis, le concours de pâtisserie, on organise tous les ans un grand concours de pâtisserie amateur. En ce moment, vous pouvez déjà vous inscrire ou déjà vous entraîner. Vous avez jusqu'au 31 août pour vous inscrire. Le thème cette année est tout chocolat. Donc, c'est un gâteau soit entièrement chocolat, soit chocolat plus un fruit. C'est très très libre. Vous faites ce que vous voulez. Thème chocolat. Vous avez un gâteau de 4-6 personnes à faire et un cake. Les dimensions sont libres. Il faut que ça corresponde à 4-6 personnes. Et le cake, ce soit un cake normal. Un conseil, ne faites pas un trop gros cake. Sinon, c'est très long à cuire. Hein. Donc, hop, ça sonne. Allez, je remets encore un tout petit peu pour moi. Voilà. Le concours, vous nous envoyez votre dossier de candidature. Vous allez sur le site aupetitprince-tel.fr ou sur la page Facebook, vous trouvez l'événement. Vous remplissez, vous nous envoyez les photos de votre gâteau en perspective et coupé. Pareil pour votre cake, en perspective et coupé. Et ensuite, le jury va décider et sélectionner les 6 finalistes. Les 6 finalistes qui vont être choisis par le jury vont s'affronter en direct, en public, pendant 5 heures, le week-end du 3-4 octobre, au Petit Théâtre à Auray. Le jury est composé de grands chefs de cuisine et grands chefs pâtissiers, et également de Mère Cotte qui est là tous les ans. Donc à cette occasion, le public peut venir, c'est gratuit, vous pouvez rentrer comme vous voulez et sortir comme vous voulez, l'entrée est libre, on vous fait des petits cadeaux à l'entrée, et vous pouvez rencontrer les grands chefs et également Mère Cotte, prendre des photos avec eux, voilà, tout est organisé pour qu'il y ait un vrai échange. Ok ? Donc ça, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un des plus gros concours pâtisserie amateur de France, il y a vraiment beaucoup de monde, et c'est un moment très très sympa qu'on partage tous ensemble avec notre équipe. Donc ça a lieu au Petit Théâtre à Auray le week-end du 3-4, le samedi du 3-4 octobre, j'ai plus la date exacte, c'est peut-être le 5, je sais plus. Et c'est au Petit Théâtre à Auray. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour venir assister au grand concours de pâtisserie ou pour participer en tant que candidat. Il y a une multitude de cadeaux à gagner. Le premier prix, c'est un KitchenAid, un stage chez Valrhona, une veste brodée à son nom. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de cadeaux. Autre chose, n'oubliez pas, on poursuit les livraisons à domicile. Pâques est passé, mais on continue. On vient vous livrer chez vous pour un minimum de 25 € d'achat. On vous livre des gâteaux, des macarons, du chocolat, tout ce que vous voulez, en appelant le 02 90 74 19 12. Appelez entre 9h et 15h. 02 90 74 19 12. C'est un numéro spécial qu'on a mis en place pour que vous puissiez passer vos commandes. Et on vient vous livrer dans quasiment tout le département. On fait un rayon de 30 km de nos boutiques. Donc autant vous dire qu'on couvre quelque chose de très large. J'essaie de venir vous livrer personnellement à la maison. Et sinon, ça peut être aussi Ludivine ou Alexandre qui viendra vous livrer. Ok ? Allez, ça sent super bon. Je vais aller voir tout de suite mes financiers parce que je pense que c'est cuit. Allez. Alors, est-ce que vous avez quelque chose... Hop là, je vais tout mettre par terre. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça à la maison ? Vous voyez, quelque chose de bien doré sur les côtés, bien caramélisé. Ça ressemble à ça ? Si ça ressemble à ça, c'est que c'est réussi. Donc, là, je vais pouvoir le démouler, même si c'est très chaud, je vais faire attention. Pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi à démouler tout de suite grâce au moule Guy de Merle. C'est vraiment très pratique. Et donc, j'ai mon financier, vous voyez, avec le petit abricot au milieu, les noisettes autour. Et vous voyez qu'il est bien doré. Ça va faire une belle croûte croustillante et ça va être ultra moelleux au milieu. Hein, donc, un financier, c'est hyper bon tiède aussi. Alors là, ça va être un peu trop chaud pour le manger tout de suite, ça brûle. Mais sinon, voilà exactement ce qu'on a. Pour le concours, on doit faire aussi un cake au chocolat. Oui, le thème, c'est tout chocolat. Gâteau plus chocolat. Voilà. Donc, je vous laisse nous envoyer vos photos de la plus belle sauce au chocolat
Moi, j'ai mis des petites noisettes avec. Soyez créatifs. La plus belle photo avec votre financier et votre sauce. N'hésitez pas à nous les envoyer. Vous les postez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Vous taguez bien au Petit Prince. Faites-le savoir à tout votre entourage. Partagez vos publications. Partagez nos publications également. Et puis, on se retrouve vendredi 15 h pour la fameuse madeleine aux zestes d'orange et sauce anglaise au citron vert. Je vous dis merci beaucoup, c'était super sympa d'être avec nous encore une fois. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Le replay va être disponible juste après le direct. Et puis restez chez vous. N'oubliez pas de manger du chocolat et des gâteaux, c'est super important. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut.